Voilà, premier tête à tête, il est passé. Deuxième, il arrive face à 4. Oh, il y a une marque. Oh là 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 là. Chandel, il faut sauter, il faut tirer. Oui, on l'a Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mercazenco pour ce nouvel épisode de Barbecue Rugby, nouvel épisode puisque c'est le premier de l'année et on ne pouvait pas passer à côté du tournoi destination. Voilà, on se retrouve tous ensemble. C'est un grand plaisir de vous voir tous. Et ensemble, nous allons revenir sur la première journée du tournoi destination. Mais avant ça, il faut que je souhaite, avec beaucoup de retard, une bonne année à tout le monde et une bonne année à Marcus Pitch. Salut Marcus. Salut à tous, merci beaucoup, bonne année. Plaisir de se retrouver ce soir. Une bonne année également à Hugo Tarmac. Bonne année à tout le monde, une actualité rugby toujours brûlante et donc un grand plaisir de se retrouver pour échanger sur tous ces matchs. Et enfin, très heureux de retrouver également Bilal Rubix, qui nous a beaucoup manqué depuis le dernier épisode. Ah ouais, toi tu ne souhaites pas bonne année en vrai. Non, en vrai, je suis assez mal poli, tu sais. J'essaie de retrouver mes repères. Je suis un peu comme Ntamak, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et j'essaie de retrouver mes repères et on n'est jamais à l'abri d'un plaquage cathédral ou d'un plaquage à l'épaule. D'un épaule tête, quoi. Bah, bonne année quand même à toi. Ah, c'est gentil. Et bonne année à tous les merguezers, bien sûr. Évidemment. Bon, on va rapidement ouvrir le sujet. On va commencer chronologiquement. Le tournoi destination a commencé par ce match qui fut une affiche il y a 5-6 ans, qui n'est plus une affiche des tournois destination. C'est France-Pays de Galles. Voilà, on avait quitté le 15 de France sur une tournée compliquée d'un point de vue extra sportif. On les retrouve là. Qu'avez-vous pensé donc de ce premier match? La France a gagné largement, c'était attendu. Ils se sont pas fait surprendre. Le Pays de Galles a l'air toujours aussi mal en point. Voilà. Première question pour Hugo. Hugo, qu'as-tu pensé de ce match globalement? Un bon galop d'entraînement, une attaque-défense, de bons ailiers, un ailier à Tisogbe qui se révèle un petit peu, quelques beaux gestes. Pour le reste, une grande tristesse de voir le rugby gallois, plus que la joie de voir l'équipe de France, c'est une grande tristesse de voir le rugby gallois comme ça. Voilà. Quant à la suite, je pense que le tournoi destination pour l'équipe de France va vraiment démarrer au premier match contre l'Angleterre à Twickenham. Marcus, on a vu une équipe de France assez bien sérieuse qui a réussi à dérouler son plan de jeu. Qu'as-tu pensé de la prestation du 15 de France? En soi, sans faute, mis à part ce rouge qui vient gâcher toute la soirée. Après, je m'avance pas trop sur l'équipe de France. Voilà, on a affronté un Pays de Galles complètement stérile qui proposait rien offensivement et défensivement qui a pas su jouer 80 minutes. Voilà, donc content de cette première, c'est plutôt agréable d'affronter les Gallois en premier. On a affronté beaucoup les Italiens, même les Irlandais où ça a été bien moins facile. Donc je pense que on entame le tour à destination de la meilleure des manières finalement. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Bilal, du coup, qu'as-tu pensé de ces Bleus? Donc, il y avait une compo qui était finalement assez logique au regard des absents. Qu'en as-tu pensé? Logique. Moi, j'aurais pas mis Barassi à la place enfin, j'aurais mis Deporter à la place de Barassi, tu vois. Mais n'importe quoi. Ouais, mais voilà, mais déjà, ça commence mal. Ouais. Bah oui, mais je te racontes? reconnais bien là. De toute façon, dès que ça touche un joueur du Stade Toulousain, voilà. Non, mais tu peux toucher à des joueurs du Stade Toulousain, genre Brennan, tu vois. Mais Barassi, il est sur un nuage depuis le début de la saison. Mais il a des jambes de verre, laisse tomber. Et puis Deporter, c'est l'avenir, Deporter. Arrête. Mais Barassi, c'est Non, mais la en vrai, Barassi a fait un très, 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 très bon match. Voilà, sur l'essai de Gaëton, bon, bah, voilà, c'est lui qui le marque presque.
Donc ouais, non, cette compo, elle était logique. Elle a montré les certitudes qu'il fallait. Le côté bombe squad sud-africain, bon, je sais pas, pourquoi pas après tout. C'est vrai que ça fait du bien et ça fait peur quand tu vois une première ligne qui a remplacé, qui était déjà super forte, par une nouvelle première ligne avec Marchand, et Colombe. C'était vraiment, ouais, c'était sérieux. Bon, écoute, voilà, je vais en profiter tu parles de la première ligne. Moi, j'ai une question à vous poser. Quel est le projet sportif de mettre Antonio titulaire encore maintenant, alors qu'on est à plusieurs années de la Coupe du Monde, qu'il a 35 ans? Expliquez-moi l'intérêt de le laisser titulaire, alors qu'on a quand même malgré tout une génération de joueurs qui est somme toute assez moyante. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre parce que certes, il y a peut-être un impératif de résultat, mais Antonio, c'est pas non plus Antoine Dupont. Je veux dire, ok, c'est une poutre, il fait 150 kilos, mais je pense que Colombe, par exemple, a un profil similaire au sien. Donc vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors que c'est peut-être une histoire de groupe, de relations humaines qui fait qu'Antonio est particulièrement apprécié dans le vestiaire. Mais vraiment, j'aimerais avoir votre avis parce que honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt du staff de continuer à le titulariser coûte que coûte, alors que même il se traîne des blessures au mollet à droite à gauche sans arrêt, alors que c'est pas, enfin là, c'est un peu triste pour lui, mais c'est pas lui l'avenir du 15 de France. Ouais, bah, je pense, tu vois, Colombe, peut-être il est encore un peu tendre, tu vois. En sortie de banc, c'est bien, mais est-ce que vous le voyez titulaire, tu vois? Bah, il faut lui donner le temps de jeu Ouais, à pas Colombe. ça comme ça aussi, c'est la transition. Il joue la transition, c'est un tournoi où on se déplace en Irlande, on se déplace en Angleterre, on se déplace en Italie et on reçoit l'Écosse pour finir. Moi, je crois que il va finir sa carrière doucement à 1 ou 2 ans de la prochaine Coupe du Monde. Je pense que il fait peut-être son dernier tournoi et voilà. Donc vous trouvez logique qu'il soit encore titulaire? Bah, Ah moi, oui, Vas-y, ouais, moi, Mathieu. je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que aujourd'hui, Galtier a forcément vu la Coupe du Monde en Australie et là, forcément, plus que dans un coin de sa tête. Donc, il se doit de préparer aussi la Coupe du Monde. Mais avant tout, comme l'a dit Dupont, malgré un pourcentage de victoire très élevé, Tout à fait. Galtier n'a fait qu'un grand chelem. Et je pense qu'aujourd'hui, à court terme, le plus important, c'est les 6 nations qui arrivent. Donc, les quatre prochains et pas forcément la Coupe du Monde. Et je pense qu'à à l'heure actuelle, Yoni Antonio est encore assez en forme et je pense qu'actuellement c'est encore lui le numéro un Ah ouais? malgré tout en d'accord. équipe de ouais je pense que c'est encore lui le numéro un en équipe de France même bah, je le vois après il est incapable de faire plus d'une mi-temps mais c'est pour ça que Georges-Henri Colombe ramène un peu sa fraîcheur son poids mais je pense qu'il a pas toute l'expérience qu'a Yuni Antonio en pied droit, surtout que c'est un poste essentiel. Donc voilà, je pense que Galtier réfléchit d'abord à court terme dans ses objectifs et qui est de remporter des titres et de remporter les 6 nations. Ouais, ils veulent Puis gagner. Antonio, il est encore performant, hein. Ouais, ouais. Que Euh, franchement, vous trouvez qu'il est vraiment performant? Ouais, Il est tient quand la même Ah pénalisé. oui, Ouais, ça, il est pénalisé. Il est pénalisé en mêlée, hein. Il y a, on va dire, une mêlée sur trois où il s'écroule parce qu'il arrive plus à tenir, hein. Il faut un déambulateur, quoi. non, mais arrête, même avec balle en main, ça reste quand même un incroyable porteur de balles. Pardon? Bah oui, Antonio a un bah incroyable oui, porteur de balle. bah Et en oui. plus, en plus, maintenant, tu sais, avec l'âge, en plus, je vais te dire un truc, il est dangereux parce qu'il arrive plus à se baisser pour plaquer. Donc, en fait, c'est un 5 ans, autobus c'est le et problème. il décapite les attaquants adverses, surtout quand il commence à chercher son second souffle au bout de la 3e minute. Ouais, En mais fait, c'est, après le problème c'est que si on le fait pas démarrer et qu'on le fait démarrer et que Galtier choisit de faire démarrer Georges-Henri Colomb, dans tous les cas, il sera obligé de rentrer à la mi-temps. Ça apportera moins de jus que je pense Georges-Henri Colomb peut en apporter. Mais Et tu les vois fins de qui match à sa place? sont souvent bien plus importantes Hmm. que les débuts de match, quoi. Tu vois qui, toi, à sa place? bah, moi, je mettrais Colombe. Il est Oui, mais jeune, après, Ouais, Colomb mais ne après, rentrera pas tout le match. Tu mettrais qui comment? rentrera après?
Oui, mais Je sais après pas, Colombes, un joueur de Pro D2 là, tu sais, qui sort du chapeau. un Là, je ovni? sais pas où, là. Non, Daba Bamba, il est pied gauche, c'est ça? Il est pas pied droit. Non, Ouais. il Bah après, il y a Tatafou, le pilier droit de Bayonne qui est pas mal, mais après, là, actuellement, il est blessé, donc il peut pas jouer. Mais je pense que Guéry, mais bon. Ah non, ouais, Aldeguerri, c'est hors de question. franchement, on n'a pas été satisfait d'Aldeguerri Ouais, depuis le début de ses apparitions en équipe de France. Donc, Ouais, je suis d'accord. non, je pense que Galtier réfléchit par l'ordre de priorité qui est de gagner les 6 nations pour l'instant, quoi. Je suis d'accord. Ouais, mais alors, j'entends, mais le calendrier de cette année, il est quand même sacrément corsé. Ouais. Parce que, ok, il faut gagner des titres et il a signé pour et il communique autour de justement d'avoir une équipe qui gagne des matchs et qui a un haut taux de victoire. Autant cette année, il y a 3 déplacements. Donc ça, on va en parler, hein, mais je sais pas, moi, ça m'aurait pas pu paraître déconnant de faire un tout petit peu d'essai parce que c'est pas comme si tu sortais Dupont ou Ramos, tu vois, tu sors Antonio qui n'est pas non plus, enfin moi je trouve vraiment le pilier absolu de l'équipe de France. Bah, c'est lui Mais qui tient la mêlée, hein. mais non, c'est pas lui qui tient la mêlée. Non, mais Soit pilier disant. droit, c'est la poutre. Enfin, Ouais, faut bah, être sûr évidemment, que c'est ta la poutre. mêlée, elle va pas reculer. Mais tu viens de prendre Meafou qui derrière, évidemment que ta mêlée côté droit, elle va tenir. Je Bah, pense que tu mets même même le Ratez. stade avec Même Meafou, Ratez, je il crois, il passe, hein, recule. au mêlée, là, derrière Meafou. Mais Bob Lander, toi, tu joues 3/4 centre, donc évidemment, tu sais pas comment ça se fait une mêlée, tu vois. Je veux dire, mais à un moment donné, Antonio, putain, faut arrêter avec ah, Antonio. mais toi, On a- t'arrêtes avec Antonio, ah, vas-y, Mais laisse-le putain, mais tranquille. on a des T'es équipes encore de jeunes qui sont performant. champions du monde. On a des équipes de jeunes qui sont championnes du monde. On se retrouve à mettre Antonio qui avait en plus annoncé sa retraite à la fin de la Coupe du Monde, qui fait vas-y, viens, continue à jouer, s'il te plaît. Putain, ça va, Oui, ok, mais parce que c'est un on est tous profil tristes plus. d'avoir perdu, mais faut, bon. Ah, après, je vois mal Galtier faire démarrer le pilier droit Owen Soro face à l'Irlande en tour à destination, quoi. Ça pourrait être marrant, hein, s'il bat, par Mm. contre. Écoute, après, je tiens aussi à dire que un point positif des matchs, c'est que j'ai pas l'impression qu'avoir un pack qui soit hyper lourd comme la France a depuis plusieurs années garantit une mêlée ultra conquérante. Bon, après, il est pas léger, hein, le pack Antonio Meafou, déjà, Ben c'est quoi? justement, Voilà, on a un pack qui doit faire 930, 940 kilos et je trouve pas qu'on écrase en mêlée fermée nos adversaires. En tout cas, à la Coupe du Monde, c'était pas le cas et même contre le Pays de Galles, on les a pas ultra dominés en Mais je mêlée. suis pas sûr que ce soit le but, hein, d'ultra écraser la mêlée adverse parce que on a quand même un jeu basé pas mal sur l'attaque, rapide. Et donc Il faut Antonio est que les complètement joueurs soient incompatible présents à ça. derrière, quoi. Il Mais faut que Antonio non. est les joueurs soient incompatible présents au avec ça. relais. Pardon? En même temps, t'enlèves Mais Antonio, t'enlèves Antonio, c'est 150 kilos. Antonio, mais Meafou, il est assez mobile et puis on a une troisième ligne très mobile. Oui, bien sûr, mais Et je Antonio, vois pas il le est pas focus sur compatible avec un Antonio. jeu de On mouvement. pourrait se poser la question d'avoir mis en seconde ligne Roumac, comment il s'appelle? Hein? Roumac. Roumac. Bah ouais, Ben, on va mais en parler. clairement, il est blessé. Parlons-en. Mais il y a que lui. Ben, il y a Flamand. Orado. Il y a que T'as envie, Flamand. Ouais, mais au Radou, Non, c'est fou. pas au t'as Radou. envie d'ouvrir le sujet au Rado. Bravo, c'est bien tenté. Bah, je sais pas ce On qu'on va pas l'ouvrir. Non, Brennan, à la limite, tu mets Brennan. curieux qu'ils aient Non, joué, non, quoi. Brennan, je pense qu'il a pas encore le niveau, à mon avis. Non, c'est encore un peu tendre. C'est le temps, mais Et on va Roumac, pas moi, je le mettre toute comprends. l'équipe du Stade Toulousain en équipe de France. 8 joueurs, ça fait déjà jaser. Alors si en plus, voilà, donc non, Bon. mais bon. Donc, juste pour tourner la page première ligne, hormis le fait qu'Antonio soit un scandale qu'il soit titulaire, on est d'accord pour dire que Movaca et Gross, ça, c'est logique et c'est bien. Bah oui. Bah, Non, mais tu vois, on aurait pu Mais penser Antonio, c'est que... pas un scandale, putain, Non, laisse mais Antonio. j'ironise. Ça aurait été Rochelet aussi, hein. Bah, c'est pour ça, vas-y. Il est titulaire encore, hein. Ouais. Marchand, Movaca, pour vous, on est sûr que Movaca est au-dessus? bon, je pense que Marchand n'a pas encore complètement retrouvé ce qu'il a pu être. Aujourd'hui, c'est les deux. Bougari était blessé. Je vois pas d'autres talonneurs
avec suffisamment d'expérience et voilà de volume de jeu. Voilà. Et Movaka fait de très bons matchs. Donc voilà. Mais je pense que le jeu de Marchand lui dessert aussi un peu parce il est très fort en grattage et je pense que de plus en plus enfin, j'ai l'impression que ces phases de jeu sont un peu plus difficilement arbitrées qu'à un certain moment. Donc, Ouais, c'est vrai. Non, après, Movaka fait une très bonne saison. Il a profité de l'absence et de la blessure de Marchand l'année dernière Posé. pour s'imposer. À Toulouse, c'est le cas aussi. Je pense que les deux sont un peu complémentaires. Il y a Movaka qui est très explosif, très bon ballon en main, et à l'inverse, Marchand qui est un peu plus dans le rôle de l'ancien talonneur. Ouais. Très dur à l'impact, qui gratte pas mal de ballons. Donc non, je pense que les deux vont ensemble. Quand Marchand débutait et que Movaka terminait, c'était très bien. Et l'inverse est bien aussi. Donc Ouais. moi, franchement, de celui qui commence ou pas, je trouve pas que ça change Après, grand-chose. Movaka, en vrai, c'est un joueur qui, lui, en revanche, je suis d'accord avec vous, il sied parfaitement au jeu de mouvement et de l'équipe de France et de relance, parce que c'est un joueur techniquement Ouais. qui est vraiment incroyable. Passons à la seconde ligne. Du coup, on a Meafou, enfin, qui est naturalisé, qui va être titulaire pour encore 10 ans, je pense. Et après, il y a Roumat. Donc, Hugo, toi, tu as trouvé cette titularisation assez étonnante. Bah, il joue. Je l'ai pas vu jouer deuxième ligne en club au stade euh, depuis. Je sais même pas si j'ai déjà vu jouer deuxième ligne. Peut-être 5 minutes à la fin d'un match pour du fait des turnovers, mais voilà. Ça fait quatrième ligne. Alors dans un jeu de mouvement, ça peut aider. J'ai pas l'impression qu'il ait fait Non, un mauvais son match. match, c'était pas mal. Ouais, ouais, il tient son rôle. Après, est-ce que c'est l'avenir à ce poste-là? Bon, je suis pas complètement convaincu, mais bon, ça fait un pack à la fois lourd et à la fois très mobile avec, C'est surtout que lui, en fait, on a vu c'est lui qui sautait en touche. voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est C'est que le en fait, capitaine de touche. bah voilà, c'est ça. C'est qu'en l'absence de Flamand, je pense que Flamand c'est l'option numéro un. Mais en l'absence de Flamand, faut bien un deuxième ligne sauteur. Et Roumail, je crois que je l'ai déjà vu jouer un match de l'équipe de France en deuxième ligne déjà. Donc je crois qu'il a déjà été testé, tu vois, à ce poste, en équipe de France en plus. Mm. Et lui, c'est vrai qu'il a le super pouvoir de la touche. Donc Ah ben, c'est sûr que c'est plus facile de le porter que Meafou, hein. Ça, oui. on va pas se le cacher. Mais en vrai, je trouve qu'il a fait un bon match. Après, Marcus, est-ce que ça a un réel intérêt de juger la prestation de nos Bleus par rapport à ce match-là Bah non. contre le Pays de Galles? Enfin moi, je pense que même si on avait joué contre l'Italie, ça aurait été plus intéressant de juger et de jauger la qualité de l'équipe de France face à l'Italie que le Pays de Galles, tellement ils étaient faibles contre nous. Même, je pense qu'on y reviendra, mais même, je trouve ça très bien de donner confiance à de nouveaux joueurs, etc. Mais même si on parle par exemple de l'ailier Atisogbe, en équipe de France, c'est très facile de jouer ailier. Enfin, Face au Pays de Galles. à part peu. Non, mais face au Pays de Galles, et puis il y a un jeu qui est quand même basé sur déplacer les ballons, etc. Et les ailiers sont mis Un fauteuil. dans un confort maximal où il n'y a plus qu'à courir. Celui qui je trouve qui fait vraiment des différences individuellement ballon en main, c'est Penaud. Bielbarré, il a une vitesse impressionnante qui fait qu'il arrive aussi à faire des différences, mais plutôt par la course. Et quand il chasse le ballon après les jeux au pied, mais par exemple à Tchok B, placé au bon moment, au bon endroit. Après, tout le monde ne peut pas le faire, mais voilà. Donc, je pense qu'en fait, en général, le fait de jauger les capacités d'un joueur sur le match du Pays de Galles, c'est pas facile et ça sert à rien. Mais pour venir à Roumat, je pense qu'aujourd'hui, le numéro 4 en France de deuxième ligne, c'est comme un quatrième, troisième ligne, un joueur hyper mobile, surtout avec Meafou
qui avec sa puissance et son poids limite compte pour 2 deuxième lignes. Donc moi ça me choque pas tant que ça de voir Roumat en deuxième ligne et ça m'a pas déplu. À ce niveau-là, je pense Après on que c'est verra vrai contre l'Angleterre. pour ces matchs-là. Après, contre les gros, Ouais. très gros, Ouais, je suis d'accord. On verra contre l'Angleterre. ouais, l'Angleterre, On verra contre l'Angleterre, l'Irlande ou certaines Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est toujours pareil. Hein, c'est dans les derniers carrés que voilà, deux deuxième ligne de métier, c'est quand même voilà. Mais à suivre, ouais. suivre. Ouais. Du coup, ben, Et puis on va. qui à part Flamand et deuxième ligne, ok, avec mais à fou, il y a qui d'autre en Bah, France c'est en ça. deuxième ligne? Eh, Bah, Tao c'est ça. Fenua, il a pris sa retraite, non, ça? Ouais, c'est ça. Il a Et pris sa puis, il est pas sauteur de mémoire. Si, Qui? si, d'accord. retraite. Mais Après il y a le Lyonnais Michael Guerre. Mais bon, je pense que lui même s'il fait de bonnes saisons là depuis 1 ou 2 ans, c'est encore un peu trop juste, je pense, pour espérer gagner les 6 nations avec lui titulaire. Donc, je pense que Roumat c'était la bonne option. Hein. Ouais. Ouais, oui, puis t'es ouais, content, tu vois, justement, dans un dernier carré, si jamais t'as une deuxième ligne dessinée pendant tout le tournoi, tu vois, t'as eu au moins, tu sais que t'as cette option, tu vois, et Ouais. qu'il est capable de t'assurer le Ouais, truc, ouais. quoi, tu vois. ouais. Euh, écoutez, ben, alors je vais juste, enfin, Marcus, tu as commencé à en parler là dans l'introduction. Il y a eu, donc en dehors de ce match qui a été survolé dans les grandes largeurs, il y a eu ce fait de jeu assez très dommageable qui a causé, pardon, un carton rouge à Romain Tamac. Voilà, je vais d'abord demander votre avis. Que pensez-vous de ce geste et de cette action-là? Bah, c'est Oui, rouge. mais alors la genèse de Euh, ce geste. Alors pour être tout à fait sincère, moi j'ai un avis sur la question, qui est un peu plus profond dans le jeu de l'équipe de France. Ntamak revient de blessure. En son absence, les dépositaires du jeu de l'équipe de France sont Dupont et Ramos. Et je ouais. pense que Ntamak, en retrouvant sa place de 10, n'a pas retrouvé une place dans le jeu réel, dans l'animation réelle de l'équipe de France, parce que Ramos Bah a oui. pris une place tellement gigantesque dans l'animation qu'au final, Et Dupont et aussi. Dupont aussi. Donc en fait, Ntamak se retrouve comme je sais pas, presque une sorte de porteur d'eau, quoi. Le mec qui va amener le Ouais. tir pour la transformation. Bah ouais, c'est le cas. Je trouve que c'est le cas en équipe de France depuis quand même. Enfin, ça commence à être le cas en équipe de France depuis la Coupe du Monde et depuis pas mal d'années. Moi, je pense que c'est très dommageable pour Ntamak. En soi, je pense que pour l'équipe de France, ça change pas grand-chose que Ntamak ait pris un rouge ou pas. Enfin, forcément, c'est compliqué parce que Galtier doit remanier encore avec les blessures de Romain Buros, de Barret, donc il doit refaire appel à Jalibert. Mais en soi, j'ai pas trouvé que Ntamak Gilbert, je te rappelle avait que c'est le beaucoup meilleur apporté joueur du en. monde. Hein. Ouais. On y reviendra. Ouais, je pense que c'est triste pour lui parce que mentalement, rater la Coupe du Monde, les dernières 6 nations, revenir et prendre un Ouais. rouge. Bah, voilà, c'est horrible pour lui, mais en soi, en équipe de France, là, sur le dernier match, même contre une équipe assez faible, je l'ai pas senti super à l'aise. Et en fait, Dupont fait tellement le travail du 9 et du 10. Et quand il le fait pas, bah, c'est Ramos qui le supplée. Bah, le 10, en fait, le 10, c'est comme un troisième centre en équipe de France maintenant. Ouais. Mais je crois que Euh, Ntamak, quand il s'est blessé, donc il n'a pas fait les tournées, il n'a pas fait la tournée. Et depuis qu'il est revenu au stade, il est pas transcendant. Il joue, il est pas transcendant. Je pense qu'il a un petit peu de mal à Il est pas revenir. mauvais non plus au Stade non, Toulousain. non, Et, moi je trouve que et, Stade Toulousain, il est assez bon, hein, je trouve. Hein. Il a Oui, retrouvé quand oui. même. ouais, je le trouve pas. Moi, je trouve qu'il n'est pas complètement revenu. Et effectivement, comme tu disais, au niveau de l'équipe de France, voilà, il est Bah, il a peut-être pas un sa peu place, juste. quoi. Il est peut-être un Il peu trouve pas sa juste. place. Ouais, mais alors Peut-être un moi peu j'ai une juste. question à vous poser, du coup un peu plus large. Est-ce que vous pensez que justement la victoire du 15 de France ne passe pas par un rééquilibrage des rôles offensifs et lui redonner aussi un peu de quoi manger offensivement plutôt que de tout concentrer sur Dupont et Ramos?
Mais ça, c'est un problème depuis. Moi, je pense que c'est un problème depuis même le tournoi précédent et tout, parce que euh, tu vois, quand t'as pas Dupont, en fait, le problème, c'est qu'on est Dupont dépendant dans l'animation du jeu, quoi. Et tu vois, ça met personne en confiance. Ça met l'année dernière, ça a pas mis Lucas en confiance, je trouve. Et même s'il a fait un mauvais tournoi, mais ça me paraît surprenant un neuf qui week-end après week-end et même encore cette saison et fait des performances incroyables avec son club, être aussi mauvais au plus haut niveau, quoi. Alors que bon, bah voilà, c'est vraiment le deuxième numéro 9. Et là, c'est la même chose peut-être avec Ntamak, c'est qu'en fait, on est trop dépendant d'Antoine Dupont, qui fait tout. Ben, Et peut-être un peu trop tout, d'ailleurs. alors, moi, pour une fois, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a Ouais. de plus en Bah, plus, merci. on se retrouve dans des situations en sortie de ruck. Dupont se retrouve à porter la balle pendant 5 secondes, à piétiner, à aller dans un sens. T'as l'impression que des fois, il veut faire un peu comme Penaud, où il rentre à l'intérieur. Alors, évidemment, il est ultra brillant, mais je trouve que dans la conduite du jeu, ça manque parfois de spontanéité et je pense que ça gagnerait à en avoir un petit peu plus, à écarter les ballons. Alors, effectivement, il est un, voire deux niveaux au-dessus de tout le monde, Bah oui, le mais problème, c'est ça. C'est C'est mais je ça ça le trouve manque. à chaque fois qu'il joue, il fait des matchs incroyables, quoi. Après, moi, je pense qu'il arrive à trier ses actions. Enfin, c'est le plus dur, je pense, dans le monde du haut niveau, qu'on reproche à beaucoup de joueurs. Mais là, aujourd'hui, en équipe de France, je pense que sur les matchs contre le Pays de Galles, sur les matchs contre les équipes un peu plus faibles, ça marche et ça continuera de marcher. Maintenant, contre les grosses équipes, contre l'Irlande et contre les équipes qu'on pourra affronter lors de lors de la prochaine Coupe du Monde, faut qu'il arrive à trier ses actions. Il y a plein de fois, même contre le Pays de Galles, on le voit porter, reculer. Je pense que voilà. Et même, il y a des fois où j'ai même l'impression que les deux meneurs du jeu de l'équipe de France, limite parfois ne se comprennent pas, ou parfois Dupont va sortir, il y a Ramos qui va venir dans un espace et Dupont ne l'attendait pas là et il va lui redonner pour rejouer dans l'intérieur. Enfin, parfois ça a l'air un peu flou. Donc même si c'est un peu le jeu à la Toulousain qui a pris le dessus sur le jeu de l'équipe de France, un jeu à l'instinct, un jeu du ballon, etc. Je pense que c'est aussi parfois important de trier les actions et de reprendre un cadre avec un 9 qui mène, un 10 qui mène aussi le jeu à deux. Là, Dupont, il constitue sa charnière tout seul, en fait. Ouais, du coup, tout ça pour dire que je pense que dans le geste de Ntamak, il y a une partie de frustration d'avoir fait un match, gagné 43-0, où finalement, il a fait aucune action, on l'a pas vu. Et il y a aussi un autre effet de jeu, je sais pas si vous l'avez vu, c'est qu'en fait, il a fait ce plaquage à l'épaule sur le joueur qui lui a mis un plaquage à retardement 2-3 minutes avant, je crois. Ouais, j'ai Je vu. sais pas si c'est euh, de voilà, il se venge, ce qui serait assez étonnant parce que tu venges pas quand tu gagnes 40-0 contre le Pays de Galles. Mais est-ce qu'il a trop joué Ntamak? Est-ce qu'il aurait dû sortir avant? Bah, moi, Ouais. je pense que si, en vrai, hein. Je pense que si, en vrai. Ah, il revient de longs mois de blessures. On le fait jouer titulaire contre le Pays de Galles. C'est le meilleur moyen de le remettre en confiance. Le faire sortir sur la performance qu'il avait donnée depuis le début du match, ça aurait pas arrangé les choses. Je pense que le mieux à faire, c'était de le laisser jouer 80 minutes, qu'il prenne ses marques avec le collectif, qu'il reprenne confiance, lui, en équipe de France, même s'il a sûrement repris confiance en Finalement, lui il avec fait un rouge, Toulouse. tu vois. Non, mais Non, mais oui, mais après, je pense que c'est pas parce qu'il a trop joué. Je pense que n'importe quel rouge, peu importe ce qui s'est passé avant le match, c'est une faute professionnelle. Marcus, Enfin, dans ce cas-là, si tu veux remettre en confiance Ntamak, tu organises ton jeu de manière à lui donner des ballons. Le problème, c'est que là, tu dis qu'il faut lui redonner confiance en 15 de France, mais en fait, tu lui files aucun ballon. Ça, je suis Si tu veux, d'accord. il y a Dupont qui garde et il écarte. Il va pas trouver Ntamak, il va trouver Ramos. Et Ramos, il joue et après, on joue dans le désordre, ce que je peux comprendre et ça marche très bien. Euh, donc là, c'est on jouait contre une équipe très faible. Ntamak, il a, comme on l'a tous dit, il a
pas du tout trouvé sa place. Et qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce que une équipe de France là avec Dupont qui est aussi omniprésent peut vraiment donner de l'influence à un 10? Moi, je pense que ce serait profitable. Mais pour l'instant, Le c'est pas le problème, cas. c'est il vampirise tous les 10 avec qui il joue. Il vampirise Jalibert. Bon, il y a Ramos avec qui il vampirise pas, avec qui il s'entend vraiment bien, quoi, tu vois. Mais bon, ça fait chier, tu vois. Ramos, son poste préférentiel, c'est 15, quoi. Bah écoute, Mais on peut... il vampirisait pas Avant la Coupe du Monde. Tamac Mais depuis avant. la Coupe du Moi, je Bah oui, pense mais c'est que la Coupe du Tamac, Monde, il ça a a tout du mal changé. à revenir physiquement aussi et à s'imposer aussi vis-à-vis de Dupont. Il fonctionnait bien avant. Simplement, voilà, c'est pas sûr qu'il soit dans sa grande forme, Ok, Tamac. Bon, après, avoir ok. une grande forme comme celle d'Entamac, avoir une petite forme comme celle d'Entamac, moi, je le signe, hein. Ouais, mais Bilal, tu sais bien on sait que Ntamak est capable de faire mieux quand même. Ouais. Oui, mais c'était un match sans, peut-être c'est aussi ça, tu vois. Je veux dire, ça peut arriver dans une carrière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, et donc là, pour enchaîner, vous êtes donc, on aime bien faire ça, hein, vous êtes donc sélectionneur de l'équipe de France. Nous sommes donc le 6 février, donc après-demain, et vous annoncez la compo à votre groupe qui va affronter le 15 de la Rose à Twickenham. Quelle charnière vous mettez? Bah, si Il y Jalibert a il est plus beaucoup de choix, hein. sélectionné, c'est pour qu'il joue, hein. Il y a pas eu beaucoup de choix. Ah, si, il y a des choix. Tu peux Si. mettre, Oui. Dupont, Ramos en 10 et tu mets à l'arrière, je sais même pas qui. Tu Bah, peux mettre, Non, il y a plus de 15 parce que il y Bureau, a s'il est plus. blessé, Barré non Ouais. plus. ouais, mais Cette tu façon, peux mettre même Dupont en 10. Tu peux mettre Dupont en Ouais, 10 bah, tu peux et mettre tu mets Le Garec 9, euh, Dupont 10 et Ramos en 15. ce serait Euh, abusé. Ça voudrait dire vraiment que Jalibert, c'est dans les poubelles de Ouais, il l'histoire et disparaît là. Il peut rentrer chez alors, lui, il revient chaud. plus au regroupement de joueurs. Hein. C'est la peine. Bah oui, honnêtement, à quoi ça servirait? Ouais. Honnêtement, je pense qu'il est Jalibert. Il a vraiment perdu énormément de points. Et là, on va pas parler de Radou et de Gécou, mais je pense que dans l'esprit de Galtier, il y a clairement un joueur qui a fauté au niveau de l'esprit du groupe. C'est vraiment Jalibert. Hein. Il a dit, je dois me barrer à Bordeaux pour me reposer. Et on est très loin de, on va sanctionner Radou et Gécou. On va Bah, sanctionner Jalibert. Et je pense que bah oui, avant que mais Galtier attends, mais le c'est normal titularise, qu'on les sanctionne. non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit de Galtier, pour moi, Jalibert a vraiment perdu beaucoup de son épisode de je veux rentrer à la maison parce que on m'aime pas ici. Là, ce que tu dis, c'est vraiment, ouais. pour moi, ça montre bien toute la bizarrerie du management de Galtier, Bien tu vois. sûr. Je veux Ah, mais dire, bien sûr. tu Mais je vois, je t'entends veux bien. dire, pour lui, mais en fait, tu vois, il boude, mais en même temps, il a été déclassé de manière violente. Jalibert, je trouve que c'est une tête de con, mais ça se voit que c'est un émotif, tu vois, qu'il faut montrer qu'il a de la confiance. Alors que tu vois, Hugo Radou et Oscar Jégou, c'est quand même vraiment vachement plus grave, ça touche l'image de l'équipe de France. Là, par contre, limite, c'est comme si tout était oublié. Moi, je comprends pas, je trouve ça, enfin, même scandaleux un peu, hein. On Quoi. salue, j'en profite pour saluer Jérôme Delance qui vient participer en chat. C'est étrange que quelqu'un de Lens vienne écouter du rugby parce que je suis pas sûr qu'à Lens ce soit une grande terre de rugby, mais nous invitons tout le monde évidemment à participer et donc salut Jérôme et on attend. Tu peux nous donner ton avis d'ailleurs, Jérôme, sur quelle charnière mettre à Twickenham le week-end prochain. Marcus, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, Galtier a quand même laissé sous-entendre que Jalibert est revenu dans le groupe. Je pense déjà que il l'a rappelé pour le faire jouer. Il va pas le faire rappeler uniquement, enfin peut-être pour les réglages et tout, mais s'il voit qu'il est dans une bonne forme, il le fera jouer. Même dans une interview qu'il a donnée à France 2, il a affirmé que Léo Barret et Buros n'étaient pas disponibles et que il préférait euh, il préférait Biel Barré sur son couloir. Donc voilà, je pense que c'est tout dessiné, que Jalibert sera aligné avec Antoine Dupont samedi. Après, est-ce que c'est la meilleure option? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça sera cette charnière-là. Ok, Hugo, t'es d'accord?
Ouais, moi il veut sécuriser le fond de terrain. Il peut pas sortir Ramos de 15 contre l'Angleterre qui a pas mal joué au pied contre l'Irlande. Ouais. Ouais, mais c'est pas Ramos qui va t'apporter une sécurité sur les ballons. Ah si, moi je pense. Bah, Ramos, il est déjà un peu plus serein que Louis En Barry sur le termes ballon. d'expérience, de remontée de ballon, de jeu au pied, puis de transformation et des pénalités, je pense que Ramos, il va vouloir sécuriser son fond de terrain. D'autant que Atisogbe, s'il rejoue, il sera quand même très jeune dans un match à Twickenham contre l'Angleterre, dans ce crunch. Donc voilà, et quant à mettre Dupont à l'ouverture, c'est un signe tellement vis-à-vis des autres, ça veut dire que Dupont, on n'a plus besoin de demi d'ouverture. À la limite, on joue avec Dupont qui joue demi de mêlée et demi d'ouverture. Et puis on a deux centres. Donc Bah, après, écoute, c'est un peu il le va cas. faire jouer Galtier. Il va faire jouer Galtier. Il fait pas jouer Galtier avec une charnière. Ils vont faire jouer Jalibert. Le coup, non, moi j'imagine pas. Il va faire jouer Galtier. Même si effectivement un management, voilà. Et Bilal, toi qui es supporter de La Rochelle, Astoy, il en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, Stoy, excuse-moi, mais bon, qui est un joueur que j'adore d'ailleurs, mais il a pas de niveau pour l'instant quand même. Là, tu vois, de toute façon, le Stade Rocher en ce moment, c'est dur, franchement, à voir Ouais. jouer. Non, je suis d'accord. Dupont, Jalibert, Ramos 15. Puis c'est un match pour Jalibert. Allez, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y Bah, croire. après, là, ce qui est sûr, c'est que si Jalibert n'est pas aligné, Ouais, samedi, c'est la rupture totale entre Jalibert et l'équipe ouais. de France. Il reviendra plus, Ouais, ce sera terminé. Même les Et c'est pas dit que même si Jalibert est aligné samedi, on le reverra. Enfin, on le reverra peut-être jusqu'à ce que Ntamak Kurchapen, mais je pense que Galtier compte plus vraiment sur Jalibert là. Si jamais Léo Barré ou Romain Buros étaient sur pied, je pense pas que Jalibert en va jouer. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et Ntamak, il va pas prendre beaucoup, non? Il va prendre 2-3 semaines parce que c'est la première fois qu'il se fait gauler pour un truc comme ça, non? Ouais, il Bah va ouais, ça dépend. jouer contre l'Italie. Ouais. Ouais. Moi, je pense, je suis un peu d'accord avec Bilal. Je pense que c'est le match ou jamais pour Jalibert, et je pense que c'est justement ces matchs-là où on aime bien Jalibert, je pense. Alors, on va espérer de pas se prendre la marée, mais c'est justement ces matchs où il va falloir, il y a une énorme pression, tu es à l'extérieur, tu vas te faire viser par les joueurs adverses. Donc, s'il y a un match pour lui qu'il ne doit pas louper dans sa carrière internationale, je pense que c'est bien samedi, hein. Ouais. Parce qu'il va D'autant se que faire, ça il va ferait se faire un duel attaquer de toutes parts. Ça fera un sacré duel face quoi à Marcus Smith. Ça ferait un sacré duel face à Ouais. Marcus Smith, qui est pas un Clairement. peintre. Je suis d'accord. Qui n'est pas un peintre, qui revient bien. Ok, donc pour nous, on est d'accord, cette charnière-là va être celle de l'équipe de France. Un mot donc sur l'apport des autres joueurs qui jouent à la balle autour de Ramos et Dupont. Barassi, on a vu Biel Barré qui a marqué 2 essais. On a vu nos trois quarts qui. Est-ce que vous trouvez que nos trois quarts se sont exprimés, ou est-ce qu'en fait c'est des sous-fifres de nos deux maestros? Non, moi je trouve Bah, qu'ils les sont deux. primés après contre le Pays de Galles. Franchement, enfin, c'était attaque-défense. Ouais. Quel enseignement. Ok, En vrai, je suis d'accord. Non, mais après, je pense que ça met en confiance. Même Mathis Sogbe Oui. l'a déclaré que le fait de mettre 2 essais pour son premier match dans le tournoi à destination, forcément, ça le met en confiance pour la suite. Surtout que, alors, même si Penaud semble être c'est apte pas encore à... sûr, hein. C'est Ouais, pas c'est encore pas sûr. encore sûr, ouais, mais bon. Penaud, il s'est pas entraîné avec l'équipe de France, là. Après, et après, ouais, Barassi Movaka, pourquoi pas. Movaka a fait un, Movaka, non, mais Moefana, pardon. Movaka, c'est le Dupont de la ligne avant. Moefana, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal en 12. Même défensivement, surtout contre l'Angleterre, ouais, avec Oli Lorenz qui a été monstrueux contre l'Irlande, qui attaque fort les intervalles et même qui défensivement
s'envoie comme un chien. Je pense que d'avoir Moefana en face, ça pourra être une solution pour aider aussi les 10 à défendre contre lui. Et Barassi aussi défensivement très juste. Après, j'attends de voir un peu plus offensivement Barassi, enfin les deux quoi. D'ailleurs, quid de Ficou? Ouais, c'est fini, Fico. Ouais, Philippe Étang. Ouais, il est... Trop ouais, lent, ouais. trop. Ah ouais, ok, je vois qu'il y a personne qui aime Ficou, en fait. Tout le monde le trouve surcoté, en fait. Non, je pense il a bien fini, il a eu une carrière juste, mais qu'en équipe de France, il fallait que ça s'arrête, Ouais. quoi. Non, mais il jouait bien, hein, C'est pas ça. Hein. il jouait bien en 2020, quoi. Là, on va Le reste, tourner la page. Bah, du coup, on va parler tout de suite du prono, enfin de l'affiche, du crunch, et après on reprendra sur les autres matchs de J1, parce que là on a déjà commencé à bien entamer le sujet du match, donc du vrai premier match du tournoi, euh, qui a lieu donc samedi en Angleterre. On sait que Boudéan est un peu touché. Est-ce que vous pensez déjà, donc on a parlé de la charnière, est-ce que vous voyez d'autres changements dans la compo de Galtier? Par rapport à ce match de samedi. Donc, on pense à Penaud. Si Penaud est sur pied, évidemment qu'il jouera, mais est-ce qu'après, il y aura des changements par rapport à ce qu'on a pu voir ou est-ce que vous pensez qu'il y aura des changements? Bah, si Boudéan peut pas jouer, Jelon jouera. Gelon. Jelon jouera à la place de Boudéan, mais bah non, sinon, je pense que, mis à part les changements via les blessures, je pense pas qu'il y aura de changements Ouais. tactiques, quoi. Ouais, Du coup, il va mettre Gelon et pas Gégou. Bah, Jelon, il est plus fort. Ouais, Jelon, je pense qu'il est Non, encore. mais je pense qu'il est au-dessus, mais en tout cas, il était pas sur, enfin, là, c'est Gégou qui est sur le banc depuis au premier match. comment est-il déjà qu'il soit là Mais, Bah, écoute. oui. Mhm. 1000 fois. Ouais. Est-ce que la France va faire un 6-2 ou est-ce qu'ils vont faire un 5-3 sur le banc, sur le match? Généralement, d'habitude, Galtier fait un 6-2 en mettant des trois quarts polyvalents. Est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer ou pas? Oui, je Mm. pense. Bah, je pense que ce Bah, serait la bonne option, ouais. comme dit Marcus, on change pas une équipe qui gagne, hein. Mm. Moi, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit la bonne option parce que il va pleuvoir des ballons, je pense. Ça va user, hein. Ça va user les déplacements de Ramos, ça va user les retours défensifs de tout le monde. Nos trois quarts, ils vont cavaler, je pense, hein. Ouais, Parce après, que je pense que Ramos est plus apte à faire 80 minutes et il a déjà fait bien plus que 80 minutes que tout le pack d'avant. Surtout que les Anglais, bah, depuis les tests matchs d'automne et même contre l'Irlande, ils font toujours des très bonnes premières mi-temps et en deuxième mi-temps, après, ça lâche complètement. Donc, je pense que c'est important d'avoir devant 6 joueurs capables de rentrer et d'amener du jus. Pour prendre les Anglais. Moi, je pense que ça va pas être si facile que ça, hein. Surtout que les Anglais, ils ont déjà eu un vrai test match contre l'Irlande. Nous, ça va être notre vrai premier match. Eux, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Bon, après, ils ont lâché, mais malgré des résultats sportifs un peu, pas bons du tout pour les Anglais, je pense qu'il faut quand même se méfier. Donc, le 6-2 avec pas mal de jus devant qui va rentrer et qui va pouvoir apporter un peu de fraîcheur à celui de devant. Je pense que ça restera la bonne option. Hugo, tu es d'accord avec cette analyse? Ouais, je pense que il faut effectivement les Anglais excellente première mi-temps, beaucoup plus de mal en seconde avec du jus effectivement ouais au niveau du pack ça enfin c'est la bonne option en tout cas de mon point de vue. Ok. Bilal, toi, t'as vu est-ce que t'as vu le match Angleterre-Irlande? Est-ce que tu penses que qui est favori pour samedi? Bah, c'est la France. La France est favorite? Je pense que c'est le bon moment de les prendre, hein, en vrai, les Anglais, hein. Parce que bon, ils ont fait une défaite encourageante comme nous, on en faisait il y a 7 8 ans.
Et donc du coup, ils sont pas encore sûrs de leur force. À Twickenham, ils vont vouloir trop prouver. Et du coup, bah on va les battre, je pense 27-12, tu vois. Moi, je suis assez inquiet quand même en vrai de notre capacité sous les ballons hauts. Hum. Et surtout qu'en plus avec la modification de la règle qui fait qu'il y a plus d'escortes qui vont protéger nos frêles trois quarts comme Ouais, mais ils Ramos. ont pas de défense, les Anglais. Les Anglais, ils ont pas de défense. Non, mais ils ont pas de défense. Mais si tu veux, Stewart, il est quand même largement au-dessus de Ramos sur les ballons hauts. Oui, c'est Et je vrai, mais pense ça, c'est que vrai. Marcus Smith, on va pas lui demander au bout enfin, évidemment qu'il va arroser. Et n'importe qui joue contre la France, ils vont évidemment arroser de chandelles parce qu'on a des trois quarts qui ne semblent pas être hyper à l'aise sur cet exercice-là. Donc, moi, ça, c'est le point qui m'inquiète un peu sur le match de samedi. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Marcus. Je trouve que les Anglais ont été assez séduisants. Et en tout cas, une grosse partie du match, ils ont tenu la dragée haute aux Irlandais. Et Parce que les Irlandais, ils étaient pas très bons non plus, hein. Ouais, bah oui, au début du match, il était pas très bon. Bah après, je pense qu'ils étaient pas. Bah, je pense que ça va avec. Les Anglais ont fait une ouais, bonne première et les Irlandais, du coup, ont pas fait ont pas bien entamé le match. Le 10, On il a été. petite profondeur de banc, les Anglais. Ouais, ouais, bah oui. ouais. Bon, il y a un vrai sujet. On en parlera après là du 10 irlandais parce qu'ils arrivent évidemment pas à remplacer Sexton. Mais moi, je trouve que enfin, les Irlandais ont pas été nuls. Hein. En Ils ont, deuxième, non. En ouais, deuxième, ils ont été bons. en première, ils ont été maladroits, mais je trouve qu'ils ont été quand même bloqués sur pas mal de lancements de jeu et je pense que bah, sera le sujet d'après, mais enfin, pour moi, c'est encore les favoris pour ce tournoi-là. Clairement, Bah oui. sur la composition, avec les trois matchs à l'extérieur pour l'équipe de France. Les Irlandais? Ah ouais, les Irlandais sont favoris du tournoi. Bah Oh oui. Ouais. non, mais non, là, tu Bah merguez si. grave, là. Mais non, vous Mais non, merguezez, les gars. Ah Vous non. merguezez de mais fou. non, mais non, mais non, Mais mais non, non, mais non. là, Non, ce tournoi, il est dès pour que le. l'équipe de France. Non, franchement, dès que l'Irlande a réussi à mettre son jeu en place, c'était. Enfin, même si les Anglais ont lâché défensivement, mais ont lâché pour une bonne raison, c'est que quand les Irlandais ont mis la machine en route, enfin, c'est tellement dur d'y faire face, quoi. Derrière, ça cavale à 1000 à l'heure sur les deux ailes les deux qui sont capables de Lowe et Hansen qui sont capables de faire des différences. Gibson Park qui est monstrueux à la mêlée. Mm. Euh, le 10, Prendergrass, c'était pas dans son jour, mais quand Crowley est rentré, il a réussi à reprendre le relais. Non, franchement, Un qui est énorme. Ringrose, c'est un ouais, joueur ouais, ouais. extraordinaire. Enfin, et en plus, n'oublie pas une chose, Bilal, c'est que les Irlandais jouent toujours à 16, en particulier à domicile, avec l'arbitre qui joue avec eux. Donc, il va être encore plus difficile à battre. Ouais, mais justement, c'est l'année pour vaincre le chat noir. Franchement, vu les promesses qu'ils sont capables de faire l'équipe de France, je dis pas qu'ils vont faire grand chelem, mais je pense qu'ils ont vraiment les moyens ils ont les Ce que moyens tu dis, de c'est battre vrai les si on Irlandais. avait joué au Stade de France contre l'Irlande. Là, c'est Ouais, je suis en d'accord. Irlande, ça va être, ben voilà quoi. Et Bilal, on en reparle quand Antonio, à la 20e minute, va faire une cravate et va décapiter euh, Porter? Gibson, Ouais, Gibson Park, Gibson Park, ouais. et qu'il aura un point de côté. Non, Ou quand voilà. il va essayer de contrer un cadre débordement de l'eau. Ok. Bon, donc match pronostic pour ce Angleterre-France. Pronostic précis, n'oubliez pas, on est des Oui. génies, des experts merguez. Celui qui trouve le bon score gagne Jéroboam. un truc, on sait pas encore quoi. Un Jéroboam, c'est vrai, un Jéroboam de Champagne, c'est la nouvelle chose de 20-15 l'année. pour la France avec essai de Penaud à la 78e minute. Ok. Mais s'il Marcus? joue pas? Non, mais S'il joue? 20-15. 15, Voilà, 15-20. 20-15, 15-20. 20-15, 15-20. Moi 23-19 pour les Français. 19. Et Bilal? Moi, j'avais dit 27-12. Ah, attends, il faut que je le note. Et moi, je pense, je suis inquiet quand même. Je suis inquiet, mais je vois la France l'emporter. Je vois la France l'emporter sur un petit score, un 20-12. Un 20-12.
Voilà. Revenons sur les matchs de la J1. On va pas forcément énormément développer le Écosse-Italie, même si les Italiens ont été assez séduisants. Juste, Marcus, est-ce que tu as un mot à dire sur ce match? Ouais, je pense qu'il faut les Écossais, comme d'habitude, ça va pas être facile de les jouer. Ils vont être un peu chiants, ils vont essayer de jouer les troubles faits contre la France et l'Irlande. Après, je pense pas que ça reste une réelle menace pour les deux favoris, on va dire. Et l'Italie qui finira pas dernier du tournoi. Ouais. Franchement, ils arrivent de plus en plus à mettre leur jeu en place. Ils sont sur une amélioration constante d'année en année. Et même si la descente en enfer des Gallois peut justifier aussi leur 5e place l'année dernière, je pense que cette année, ça sera toujours le cas. Est-ce qu'ils sont susceptibles de faire quelque chose contre l'équipe de France, Les Italiens? les Italiens? Non. Parce que c'est à Rome, hein. Ouais, mais même. Non. La France se déplace donc en Angleterre, en Italie et en Irlande. On voit pas quand même les Italiens gagner contre la France, on est d'accord? Non. Ok. Donc autre match. Donc là, effectivement, on a un peu parlé ce match entre l'Irlande et l'Angleterre. Voilà. Bilal, toi, par rapport à ce que la menace que peut représenter l'Angleterre, est-ce que tu penses que le paquet d'avant français a quelque chose à craindre du 8 de devant anglais par rapport à ce qu'ils ont montré contre l'Irlande? Non, parce qu'on a Winnie Antonio. Ah. Après, moi Voilà, j'ai trouvé que on va sauter, alors. Genge avait assez bien joué, hein. Non, mais Gen, c'est un super, non, mais c'est un bon C'est un joueur, hein, très c'est pas bon le joueur, problème, Gage. hein, je veux dire, c'est pas le problème. Mais même, oui, franchement, le 8 de devant anglais, c'est Mm. solide, hein, et Toger, je sais pas quel âge il a, il est encore fort, hein, tu vois. Mais bon. Toger, il est monstrueux, hein. Il est monstrueux. Les frères Curie, ils sont monstrueux. Non, franchement, C'est répondant, quand même. Ouais, non, mais tu vois, je les ai trouvés plus impliqués que certaines. Alors évidemment, si tu es joueur de rugby et que tu t'es pas impliqué dans un match en Irlande, c'est qu'il y a un problème. Mais je les ai trouvés plus motivés qu'à l'accoutumée. Et Ben Earl, il est très fort aussi. ouais. Euh, Non, mais moi, je pense que honnêtement, si on n'arrive pas à mettre notre jeu en place rapidement et que la connexion entre Dupont, Ramos et les 13 autres joueurs se fait pas rapidement dans le match, je pense qu'on peut vraiment souffrir parce que je pense que dans le combat, dans les zones de ruck, de combat, de contact, on peut vraiment être chahuté par le pack devant anglais. Ouais, très très rugueux, qui monte très vite, qui défend très fort et très bien. Voilà, je pense que si on n'arrive pas, je pense que la première mi-temps va vraiment être bataillée et que on risque d'avoir mal vis-à-vis du 8 de devant. Contre les Irlandais ou contre les Anglais, en vrai? Contre les Quand Anglais. les Anglais. Oui. Anglais. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il va pas y avoir beaucoup de jeux au centre du terrain le week-end prochain quand même. Parce que Barassi, Moefana, ils ont pas le ballon, grosso modo. Donc ça va beaucoup ferrailler en défense. Mais je pense pas qu'il va y avoir même Lawrence. Lawrence, il est très fort, mais c'est pas il va pas porter la balle, il va aller tout droit sur Jalibert, quoi. Oui. Donc ouais, je pense que ça va être quand même assez coton ce match. Mais donc vous mettez la victoire de l'Irlande, vous la mettez sur une baisse de régime des Anglais ou vraiment sur le fait que les Irlandais, au bout d'un moment, malgré tout, ils font craquer leur adversaire parce qu'ils sont trop forts. Comme souvent, ils font craquer parce qu'ils ont un jeu qui est tellement millimétré, qui est tellement et des joueurs de très grande classe. Voilà, Lowe, il s'est cassé 2 plaquages, 2 essais, boum. Donc voilà, je pense que les Anglais ont fait un très bon match. Il y a, Voilà. il y a eu, je trouve, sur ce match quand même quelques phases de jeu où ce qu'on peut parfois reprocher aux Irlandais, qui est de jouer avec la règle sur les rucks, a été assez visible. Parfois, Ben O'Keefe l'a sanctionné, comme sur un essai irlandais où il y a je sais plus quelle deuxième ligne c'était qui attrape
le pied d'Itoge pour l'empêcher de défendre. Mm. Mais je trouve qu'à certains autres moments, ça n'a pas été sanctionné. En particulier, je trouve que les passages à vide, j'en ai vu quand même un bon nombre qui sont toujours limites parce qu'en fait, c'est jamais trop, on met un tampon au défenseur adverse, mais on fait une course qui gêne. Et je trouve que c'est assez rare. Enfin, ça a été assez peu sanctionné sur ce match. Je sais pas si moi j'ai halluciné ou si vous partagez mon avis, mais Mais ouais, vas-y, Bilal. oh, ouais, mais Dan, le problème, est-ce que c'est pas Ben O'Keefe? J'ai pas envie de relancer une pièce dans la machine, mais moi, à chaque fois qu'il joue, je comprends pas son arbitrage, hein, je suis désolé, hein. Je trouve qu'il laisse, enfin, notamment sur les rucks et des trucs comme ça, comme tu dis, bah, je comprends pas. Il laisse faire des trucs. Pareil, il y a eu une action, je me rappelle plus, où ça pouvait valoir jaune, ou ça a valu un jaune qui pouvait valoir rouge. Enfin, je me rappelle plus de quel joueur c'était. Mais voilà. Moi, c'est surtout l'arbitrage que j'ai trouvé bizarre lors de ce match, en fait. Bah après, le jeu irlandais a rarement été sifflé. Pourtant, ils surfent tout le temps avec cette règle. Même la règle autour des rucks où les soutiens ont droit de repousser les défenseurs jusqu'à 1 mètre. Ils le font hyper bien. En fait, du moment que ça sera pas sifflé, parce que parfois, voilà, c'est 1,50 m, parfois le mec est déjà devant le porteur de balle. Du moment que ça sera pas sifflé, les Irlandais resteront toujours aussi forts parce qu'ils le font à la perfection et c'est très très dur à défendre. Hugo, est-ce que toi aussi tu dénonces un favoritisme du corps arbitral envers les Irlandais ou tu penses qu'en fait non, c'est eux qui sont plus intelligents Ben O'Keefe, c'est un arbitre de l'hémisphère sud. L'arbitrage, c'est toujours pareil. Hein. L'arbitrage de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord est pas le même. Ils voient plus certaines choses, ils voient moins certaines autres. Ils sont peut-être plus enclins à laisser le jeu se faire tant qu'il n'y a pas une faute vraiment flagrante. Je sais pas. On verra. Hein. On va jouer en Irlande. Hein. On aura tout loisir de polémiquer sur ce type d'action. En son temps, McCo était traité de tous les noms parce que il jouait tout le temps au fil de la règle et du hors-jeu. Ouais, Euh, des fois, c'était horrible. Arrête. Mako, des fois, c'était chiant, hein. On pouvait même plus jouer. bon, donc voilà. Je pense que voilà, il faut Dan, s'imposer. Il faut s'imposer. Ils ont je crois que réussi à s'imposer. Voilà. le week-end prochain, je crois que l'arbitre c'est l'arbitre géorgien, il me semble, pour France-Angleterre. Ouais. Je sais pas s'il y a un passif particulier avec l'équipe de France, mais de toute manière, je pense que les Anglais sont aussi assez souvent pénalisés, donc on peut pas dire qu'il y a une équipe particulièrement avantagée ou plus avantagée que l'autre. Du coup, par rapport à cette première journée, parce qu'il y a eu donc ce vrai choc, est-ce que vous pensez que donc on en a déjà un peu parlé quand même, mais grosso modo, l'Irlande fait office de favori sur cette édition. Euh, Est-ce que, bon alors, c'est toujours très compliqué de dire ça, surtout après un premier match où il y a assez peu d'enseignements à tirer par rapport à l'opposition qu'il y a eu, mais est-ce que vous pensez que la France au complet, donc je parle évidemment avec Antonio, heureusement en première ligne, Merci. peut faire quelque chose en Irlande. C'est évidemment très compliqué à dire vu qu'il n'y a eu qu'un seul match, mais est-ce que vous voyez notre 15 de France là actuellement l'emporter ou être susceptible de l'emporter début mars? C'est quoi les 2 prochains matchs de l'Irlande? Les deux Ouais, prochains matchs de l'Irlande, ils vont jouer en Écosse, donc ça va être un bon ouais. match quand même. Mm. Et après ils vont au Pays de Pays de Galles, Galles. donc ça va être une promenade de santé. Ils vont venir Bah, faire du tourisme. bah moi honnêtement, je pense que ça reste compliqué. Déjà à domicile, on a eu Mm. du mal. Mm. À l'extérieur, à la Viva Stadium, ça sera encore plus compliqué. Après, je pense que si on rentre dans un schéma de jeu où un schéma de jeu d'occupation, du travail de sape, et qu'on n'arrive pas à emballer le match assez rapidement avec ce jeu d'instinct, etc., ça va être très difficile.
D'autant plus que même si au début du match l'Irlande pourra ne pas réussir à mettre son jeu en place, elle y parviendra bien un moment. Et c'est à ce moment-là en fait où on risque de prendre la marée, quoi. Donc je pense que pour essayer de gagner là-bas, faut essayer d'emballer le match très rapidement. Et voilà. Mais je n'y crois peu. Moi, je suis assez pessimiste, Ouais, moi aussi. comme toi, Marcus, parce que je trouve qu'on est encore assez frêle, alors pas physiquement, mais au niveau de l'expérience. Alors, encore une fois, s'il y a Penaud, peut-être ça peut changer, mais je ne vois pas niveau trois quarts, même niveau troisième ligne, euh, arriver à, sur 80 minutes, tenir la dragée haute aux Irlandais, par rapport à l'intensité qu'ils vont mettre, la précision qu'ils vont mettre. Euh, Et je pense que Dupont, aussi fort soit-il, ça m'étonnerait qu'il arrive à sauver la patrie sur un match. Mais À, bon. à t'écouter, Dan, tu vois, on va perdre contre l'Angleterre, on va perdre contre l'Italie, on va Ah non, perdre quoi? j'ai dit que la France allait gagner contre l'Angleterre. Contre l'Italie, j'ai posé une question ouverte qui était est-ce qu'on risque quelque chose à Rome? Manifestement non. Et après, je ne pense actuellement, effectivement, je pense que l'Irlande est au-dessus, encore plus à domicile que l'équipe de France. Actuellement, après, on a un mois pour changer d'avis. Hein. Je pense qu'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Après, oui, en fait, c'est vrai qu'en Irlande, les Irlandais avancent favoris. Mais cette année, s'il y a bien une année où, donc, une année impaire où on peut le faire contre les Irlandais, je pense que c'est cette année. Après, si on perd ce match-là, ce sera pas déconnant non plus, c'est vrai, c'est vrai. Après, Ok. enfin, je pense que on aura les idées un peu plus claires après le l'Angleterre. crunch, C'est sûr. après Ça fait l'Angleterre. l'Angleterre. Ça fait l'Angleterre. Donc, Ouais. samedi 17h15, c'est ça? Samedi, samedi 17h45. Samedi Oui. 17h45. Donc, voilà. On va suivre avec attention. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ces 6 nations, cette première journée de 6 nations? Donc, on va essayer de reproduire l'exercice toutes les semaines hein, pour garder une régularité euh, qui est aussi une très marque de distinction de chez nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les 6 nations? Non, Non. rien à dire de plus. Il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon sur l'équipe de France. On en sera beaucoup plus prolixe la semaine prochaine. On va faire un tout petit mot très rapidement sur le top 14. Bilal, ça fait donc depuis la finale du top 14 de l'année dernière qu'on n'a pas ouvert ce classement et ouvert ce débat, donc on va essayer de faire assez vite. Voilà, que penses-tu? Est-ce que tu kiffes le top 14 cette année ou pas? Je kiffe d'autant plus que c'est la crise du foot. Et que du coup, on a viré le football une fois pour toutes. Et du coup, maintenant, on a tout en clair sur Canal+. C'est trop bien. À tous les week-ends, j'adore. Tous les week-ends, j'adore. Coupe d'Europe, un peu moins, par contre. J'avoue. Ouais, Coupe d'Europe, Ouais, c'est chiant. ouais. Bah, c'est tellement incompréhensible. Ouais, ouais, c'est clair. Classement de poule, leur machin, leur truc là De moi Ouais, ouais, j'avoue. toute J'avoue. façon, quand tu vois qu'il y a Bordeaux et Toulouse qui marquent Oui. 65 points par match et qui vont se retrouver avec à s'affronter en demi alors que tu Mm. as le Leinster. Enfin bref. Et ça fera Oui, oui. comme tous les ans où on va retrouver Toulouse et le Leinster en finale. ou Bordeaux. Ou Bordeaux. Oui, on verra. Bon, nous égarons pas, nous étions en train de parler du top 14. Bilal nous a dit euh, il kiffait de ouf, je cite, le top 14 Exactement. parce qu'il n'y a plus le foot sur Canal+. Est-ce que, Exactement. est-ce que vous autres, vous appréciez ce top 14? Je crois ouais, on l'apprécie. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un fossé qui est quand même en train de se faire entre l'UBB, Toulouse, Toulon. Toulon, ouais. Derrière, ça a beaucoup de mal à suivre en termes de jeu, en termes de voilà.
il y a un petit fossé qui est en train de se faire entre ces trois équipes et le reste du top 14, je trouve. La Rochelle dure cette année, le Racing, le Stade Français incroyable. Voilà, Bayonne, bah c'est Bayonne, Le Pau, Racing, c'est une voilà. catastrophe. Racing, c'est une catastrophe. Ouais, Bayonne, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent faire peut-être un truc, je pense. Bah, il y a Tulagi, là, c'est ça, c'est Tulagi qui est, Ah, leur Non. paire de centre, Tulagi ouais. et Ouais, Louza. et, Le meilleur bon, marqueur ouais. de l'équipe en plus. Top Non, 14. mais Vas-y, Marcus. après, moi, ouais, je prends plaisir devant les matchs de top 14, essayer de suivre la course au maintien et à la 13e place du RCV. Maintenant, Et c'est vrai, c'est vrai. on est rentré dans un schéma où tous les ans, tu as quand même l'impression que Toulouse va gagner. Ouais, j'avoue. Enfin, ils peuvent faire jouer leur espoir à tous les matchs. En fait, là, on est rentré dans une surdomination qui commence à imiter celle de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui donne de moins en moins de goût et au top 14 et qui actuellement en donne plus aucun à la Ligue 1. Après, la course au top 6 c'est intéressante, la course au maintien, voir des clubs vraiment en difficulté qu'on n'attendait pas cette année comme Stade Français, Racing ou La Rochelle, c'est intéressant aussi. Mais La Maintenant, en Rochelle, soi, dose. On n'est La pas Rochelle en... catastrophique. Oui, d'accord, on Euh, est nul, mais de là à dire qu'on c'est la course au maintien, non, c'est non, pas... pas non, mais pas la course au maintien, mais des équipes qu'on Si, si, n'attendait tu pas. l'as dit, hein, tu l'as Non, dit. mais des équipes qu'on n'attendait pas du tout aussi bas et autant en difficulté. Maintenant, que ça soit la course au top 6, la course au maintien, t'as quand même l'impression que Toulouse va toujours gagner en finale, quoi. Donc, Je- c'est vrai que c'est assez voilà. flippant quand même. Je Mais- partage cet avis sur le fait. L'UBB, ils vont être dans la phase finale. Ah bah oui, ils y seront comme tous les Ouais, ans et ils vont plus prendre dur une à claque en battre cette finale. année que Ouais, l'année dernière. Ça, c'est ouais, vraiment. ils vont se faire ouvrir en deux parce que eux, ils font pas tourner l'effectif tous les week-ends. Bah oui, ils n'ont pas une profondeur de banc aussi large que celle de Toulouse. Ouais, non, c'est vraiment. Je partage entièrement votre avis sur le fait que là, on est quand même face à un moment du top 14 où il va falloir que, je sais pas, ils se réinventent un peu ou il y ait des nouveaux trucs parce qu'on va se retrouver face à des cas où ça va être consternant. Mais c'est un peu comme la Coupe d'Europe, hein. Alors, le parallèle se limite à ça, mais quand vraiment les équipes phares jouent avec leur 15 types, on se retrouve avec des fossés qui sont gigantesques. Bah oui. Ouais. Non, mais et puis vraiment, moi je me demande même quand est-ce que ça pourra s'arrêter parce que les joueurs des autres clubs un peu concurrents de Toulouse continuent de rejoindre Toulouse. Ouais. Jean-Henri Colombe, qui est le prospect numéro 1 en pilier droit avec La Rochelle, quitte La Rochelle pour rejoindre Toulouse. Enfin, il continue à faire un recrutement énorme pour Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le recrutement du 15 de France, quoi. Enfin, Des, c'est un peu le Real Madrid. C'est Ah un peu oui. le Real Madrid. Oui, C'est-à-dire grave. qu'en fait, ils ont Didier Lacroix a réussi à créer une image de marque qui fait que les joueurs préfèrent être payés moins et jouer à Toulouse et Mm. être même pas sûrs de jouer à Toulouse plutôt que d'aller dans un club où ils vont être payés plus et être titulaires. Ouais. On en est là, hein. Ouais, c'est On clair. est là. D'ailleurs, vous Mais l'avez bon. suivi cette histoire de Melvin Jaminet avec son prêt Ouais, ouais. de 400 000 euros, tout ça pour Mm. acheter. C'est ça aussi un problème avec le salary cap et que Didier Lacroix cache les comptes aussi. Je dis ça, je dis rien. C'est fort possible. Non, mais c'est fort possible et je pense que c'est à ce titre-là, d'ailleurs, c'est pas le seul parce que je pense que c'est ça qui est édifiant, c'est qu'il y a d'autres clubs, dont Toulon et dont d'autres qui ont joué avec le salary cap et même des clubs parisiens ont joué avec le salary cap aussi. Donc, s'ils ont fauté, il faut qu'ils réparent leur erreur. Vous avez vu cette ardoise de 20 millions que le fisc réclame au titre des comment dire des réservations de places ou je sais pas quoi pendant la Coupe du Monde?
Ah, tu veux qu'on ouvre la rubrique fait divers de Barbecue Oh. Merguez? Non, mais c'est sans ouvrir peut-être la rubrique fait divers, le top 14 est le championnat phare. Le rugby en France, effectivement, prend la place du football, a une aura avec l'équipe de France qui est quand même incroyable, surfe sur une immense dynamique et en même temps, il y a des affaires quasiment Ouais. entre des joueurs qui pètent les plombs, des affaires extrasportives. Même le documentaire sur l'équipe, là, sur... La maison brûle. J'allais en faire la pub, tiens. Non, non, mais ouais, bah enfin, moi je suis d'accord. Bah, Cette histoire-là, Vas-y, Marcus. non, mais je disais ouais, bah que malgré l'essor du rugby en France et aussi dans le monde, bah il y a un peu ce revers de la médaille avec les affaires liées bah, à l'alcool, à l'histoire Jagou Radou, au racisme, à la cocaïne. Enfin, non. Bah, comme en fait ça va un peu avec tout, j'ai envie de dire quand il y a un truc qui évolue, un sport qui évolue, bah l'argent vient avec et les problèmes judiciaires aussi. Donc je pense que la vague que subit l'équipe de France en ce moment autour de toutes ces affaires un peu extrasportives, justement, je pense qu'aussi c'est le bon moment pour Galtier de gagner le Six Nations pour essayer de faire taire un peu tout ça, quoi. Ouais, mais Et recentrer les débats autour du sport. je pense clairement que c'est pas avec Galtier qu'on va faire une croix sur les affaires extrasportives. Bah non, non, non. Parce qu'en fait, pour lui, ça fait partie de l'ADN du rugby. Et la sélection d'Oradou et de Jégou en bien le strict exemple. Dans l'esprit de Galtier, à partir du moment où il y a eu ce non-lieu ponctuel, les joueurs n'ont pas commis de faute. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il pense. Hein. Ça fait partie du charme pour lui, du charme des sélections, des tournées à l'autre bout du monde. C'est ces soirées où tout le monde va choper des meufs et chine ensemble. Et je pense que ça, c'est ancré en lui et je pense qu'il trouve ça complètement malvenu de se poser la question, mais pourquoi on continuerait à les sélectionner? Oui, ça fait partie du rugby. Donc, voilà. Mais bon. Enfin, il n'y a pas de mais bon, d'ailleurs. Oui, c'est la situation actuelle et je pense pas qu'avec Galtier, la situation va diamétralement changer. Je suis assez d'accord Ok. avec toi, Dan. Moi, c'est Bob. Bob, pardon. J'oserais pas prendre la Quand place il- de Quand Dan il Lasclas. prendra sa retraite internationale, il deviendra le manager de Montpellier. Voilà. C'est ça. En plus, il a Ça, déjà été, hein. Et d'ailleurs, parlons de la descente aux enfers d'Awas aussi. Hein. Non, bah, Putain, enfin, franchement, c'est vrai que c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. moment quand même. Hein. Ouais. bah là, son jugement a été reporté. Ouais, c'est ça. Et il refuse d'aller en Il prison. refuse, Il ouais, il préfère. a pris 3 mois de prison et il refuse, Ouais. il préfère reporter son audience. Ouais. Et après, il y a J'ai eu du mal l'histoire à des. saisir dans l'histoire de Jégo Radou, c'est que au niveau de la FFR, je croyais qu'il y avait eu quand même quelque chose une prise de conscience après le jeune Toulousain dans la tournée en Ouais, Nargissi, là. Nargissi, mais Nargissi. enfin, je sais pas, Galtier, enfin, soit il y a aucune communication entre la FFR et puis l'équipe de France, soit et donc Galtier est en roue libre et il dit ce qu'il veut et il sélectionne comme il veut, mais moi cette affaire-là, j'arrive pas à comprendre. C'est un truc. Mais tu sais, La fédération, le président de la fédération française a dit oui, non, mais ouais, ok, il peut, c'est tout à fait, voilà, j'arrive pas à comprendre, mais bon. Mais là où je pense où tu as raison, Hugo, c'est que Galtier, sur l'aspect 15 de France, pas fédéral, mais 15 de France, il a les pleins pouvoirs. Et en fait, Florian Grill, je pense qu'il peut rien dire. En fait, moi, je suis encore plus pessimiste dans l'histoire. En fait, je pense que c'est pas un comportement qui sort de l'ordinaire, en fait, ce qu'on fait au Radou et Jégou. Hein. Et je pense que c'est avec cette vision-là qu'on comprend que ça leur paraît lunaire de les sanctionner en fait à eux deux,
parce que je pense que c'est quelque chose qui est entièrement monnaie courante dans les histoires de groupes de rugby en tournée, dans toutes les histoires. Et en fait, les histoires de filles et de partage de filles et de c'est C'est le cas avec les Grenoblois. c'est le Ouais, cas avec les carrément. Grenoblois, c'est le Mais- cas avec la table de nuit de Bastaro, c'est le cas avec Picamol. Je veux dire, c'est c'est un comportement qui est scandaleux pour les gens qui regardent ça de l'extérieur. Mais je pense que dans leur groupe, dans leur façon de vivre et dans les coutumes rugbystiques si chères à Galtier, Laporte et tout le barda, ça fait partie du package, quoi. Ça fait De partie toute du façon, package. T'es nouveau, tu sors, tu chopes et tu partages les meufs que tu ramènes et voilà. Et on est des virils et c'est comme ça, tu vois. Enfin, je pense et c'est là où il va falloir vraiment se réinventer parce que c'est dramatique. Mais tu vois, c'est un problème de fond parce que en fait, en vrai, tout le monde en a déjà. Je pose ici, tout le monde en a fait des troisième mi-temps. Voilà, même des troisième mi-temps, même à bas niveau, où des fois ça finit dans la limite du gênant. Voilà, c'est aussi là le revers de la médaille du rugby et des valeurs de l'Ovalie, quoi. C'est que tu peux le lire avec les valeurs de solidarité, de camaraderie. Tu peux les lire aussi dans les valeurs de virilité, dans ce qu'il y a de plus, tu vois, virilité, mais au sens presque négatif du terme, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est toute la question, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on Ouais. limite les joueurs entre les mœurs du rugby ancien et traditionnel et les défis que rencontre la Fédération française de rugby aujourd'hui. Ouais. Bref, sur ces paroles à la fois intéressantes mais assez difficiles, je vous propose de clôturer ce premier épisode de l'année, ce premier épisode du Tour Destination qui a vocation à se reproduire pour la semaine prochaine. Espérons autour d'une victoire du 15 de France. Et sinon, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à bientôt. Supportez le 15 de France quand même. Et surtout, supportez Jalibert, meilleur 10 du monde qui va tirer son épingle du jeu. Et Yuni Antonio. Allez, salut. Au revoir. Salut, merci, au revoir. Ciao. Ciao. Chandel, il faut sauter, il faut tirer la balle. Oui, on l'a essai de Belandi. Il a dit Messi Bibas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là, Oh là là. quelle action de Giordano Bou. C'est culinaire. Extraterrestre, Christian, n'ayons pas peur des mots. Christian Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. Essai français. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Qui a passé les bras pour Frédéric Michalak, qui a du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Josion. Josion, terre promise. Ma fille, attention pour un oui. Oh, l'essai japonais, c'est juste incroyable, c'est fabuleux ce qu'on fait aujourd'hui. Les Japonais